France Info. L'actu des transports maintenant, Gérard Felzer, bonsoir. Bonsoir Catherine. Alors, la semaine a été marquée par le rapport Spinetta sur la SNCF. Bien sûr, c'est curieux d'ailleurs d'avoir choisi un ancien patron d'Air France pour parler ferroviaire. En fait, la problématique est un peu la même. L'ouverture à la concurrence, la sécurité, les formations, les nouvelles technologies et le choix des matériels. L'informatique bien sûr et aussi le dialogue social. D'ailleurs, les syndicats des deux entreprises annoncent des grèves, l'une en termes d'avertissement sur ce rapport et l'autre pour des augmentations de salaire. On dit que c'est une véritable révolution pour la SNCF, c'est vrai ? Bon, Catherine, c'est pas non plus un tsunami. Le dernier rapport de Nora date de plus de 50 ans. L'objectif était là aussi de clarifier la tutelle de l'État et de se préparer à la concurrence. Alors justement, parlons de la concurrence. Certains pays l'ont déjà fait. On a vu avec les low cost, c'est plutôt bon pour le consommateur finalement. Oui, pourquoi pas un Ryanair du rail, mais à condition que cela soit cadré et qu'il respecte les règles sociales et financières des pays comme la France. C'est le rôle également du Parlement européen qui doit veiller à l'équilibre de la concurrence. Karima Delli, la présidente de la commission transport à Bruxelles, défend l'engagement des États. L'Allemagne s'est retrouvée dans la même situation que la France aujourd'hui. Il y a quelques années, la Deutsche Bahn était également endettée. Le gouvernement allemand a racheté la dette. Ça, c'est la volonté du projet Spinetta, qui n'est pas une mauvaise solution. Mais attention, à 100% capitaux publics. Alors en fait, elle veut dire qu'il faut éviter une dérégulation sauvage, comme on l'a vu dans d'autres secteurs. Karima Delli. Au fait, le rapport Spinetta, c'est la mise en pratique de ce qu'on appelle le 4e paquet ferroviaire, c'est l'ouverture à la concurrence. La libéralisation n'est pas une fin en soi, elle doit être synonyme de régulation. Nous ne pouvons pas tendre à un système comme les Anglais qui ont privatisé alors qu'ils avaient le meilleur réseau ferroviaire au monde. Ça a été une catastrophe. Si on ne fait pas attention, si on ne met pas des garde-fous, obligation de tarification sociale et conditions de santé, sécurité. On a une batterie de critères, ce qu'a fait la Deutsche Bahn dans ses appels d'offres publics, ce qui fait qu'ils ont une libéralisation, mais c'est encadré et c'est pour ça que ça marche. Karima Delli, qui est donc la présidente de la commission transport à Bruxelles. Service public, statut de la SNCF, statut des cheminots aussi, ce sont des problèmes récurrents depuis que la SNCF existe. Est-ce que ce rapport va changer quelque chose ? Alors, c'est une volonté politique. Le rapport fait un constat, il fait des propositions et le gouvernement, lui, il fera ses propositions en fonction des arbitrages avec les discussions avec les partenaires sociaux. Et c'est vrai que ça date pas d'hier. Dès le développement du chemin de fer au 19e siècle, les compagnies étaient déjà régionales et privées. D'ailleurs, elles étaient propriétaires de la ligne et des gares, ce qui devenait compliqué. Clive Lemming, historien des transports ferroviaires. Vers 1890, il y a pas moins de 70 compagnies anglaises qui sont en concurrence. Chaque compagnie construit sa ligne, construit sa gare, et certaines villes, grandes villes anglaises comme Manchester ou Birmingham, sont reliées à Londres par plusieurs lignes parallèles et complètement indépendantes, d'où un surcoût incroyable. La grosse différence avec l'aviation, c'est qu'elle a juste besoin d'aéroports, au contraire du ferroviaire qui ne peut pas construire de lignes à l'infini. On est forcément limité, même si les progrès sont considérables dans les fréquences grâce à l'informatique, entre autres. Et c'est ce que souligne le rapport. Curieusement, c'est un problème qu'avait déjà anticipé Napoléon III. Clive Lemming. Napoléon III, dans sa sagesse d'ailleurs, avait refusé le système à l'anglaise ou à l'américaine avec des compagnies privées toutes puissantes. En France, les compagnies exploitent des lignes qui sont construites aux frais de l'État et elles remboursent l'État si elles font des bénéfices au-delà d'un certain pourcentage. Et d'ailleurs, la plupart des compagnies à l'époque s'arrangeaient pour ne pas faire de bénéfices, pour ne pas rembourser à l'État. D'ailleurs, dans le rapport Spinetta, il est question d'impliquer beaucoup plus les régions dans la gestion du ferroviaire. Oui, mais ça a des limites, car les régions les plus pauvres n'auront pas les moyens d'offrir les dessertes aux villes moyennes. Ça a d'ailleurs été pointé du doigt par la ministre Elisabeth Borne. Et l'autre souci, c'est celui de la dette colossale à la SNCF. Oui, le rapport offre du donnant-donnant. J'échange la dette qui coûte chaque année à la SNCF 1,5 milliard d'euros contre des réformes proposées. Alors des propositions que les partenaires sociaux vont regarder de près, tout autant que Bercy d'ailleurs. Et le ferroviaire qui est résolument d'actualité avec l'augmentation de l'urbanisation. Et oui, on n'a pas trop le choix, il faut offrir ce mode de transport car il est peu polluant et répond aux 5 millions de passagers par jour. Vous savez quels sont les champions du monde du ferroviaire, Catherine ? Je pense qu'en Suisse, ils ont un très très bon service de rail. Exactement. Et le numéro 1, c'est le Japon. Vos coups de
cœur de la semaine, la Suisse et le Japon. Merci beaucoup. Transportez-moi l'actualité des transports tous les samedis soirs dans le 17-20 week-end. Bonne semaine Gérard et à samedi prochain.